ton stop loss est toujours chassé, regarde ça. Ton stop loss est sans doute placé à un endroit évident. Ici, par exemple, on a une cassure des bas. Donc, la plupart des gens vont vouloir se placer à la vente. Ils ont identifié un top ici, un deuxième top là. Ils vont sans doute vouloir placer un niveau de résistance. Et comme les précédents vendeurs se sont placés et ont fait un profit de cette amplitude, les vendeurs qui vont chercher à se placer ici vont vouloir profiter d'un profit de même amplitude que le précédent. Leur idée, c'est de faire 2 $ de profit pour 1 $ de risque. Donc, leur stop loss sera situé autour de ce niveau. Ce que tu dois trouver, c'est ce point d'intersection entre les stop loss des amateurs et le niveau d'entrée des professionnels. L'idée, c'est de trouver une imbalance ou une FVG ou une entrée optimale, un OTE. Et ici, on a une FVG. Prendre le risque de te placer à un endroit trop visible, trop prévisible, c'est prendre le bouillon avant même que le vrai mouvement parte. La preuve, le prix monte, vient taper ce qui était tes stops. Tu en fais donc, tu transformes ces stops en ton point d'entrée et tu cherches à viser la liquidité opposée, comme par exemple ici. Au lieu de te placer sur des points évidents, place-toi à la place de ton stop, là où se trouvent les niveaux des pros. Ça t'évite de te faire sortir du marché.